Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Les vacances et 75% des jeunes chercheront à entreprendre ou feront encore des jobs de vacances. Cependant, par où commencer? Combien faut-il avoir en poche? Quelles sont les qualités requises faut-il avoir pour entreprendre? L'entrepreneuriat, par où faut-il commencer? On en parle juste après, je dirais carrément, après l'instant culture, art et découverte, métier, dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Heureux lundi à tous. Merci d'être des éternels. Mac 12h. Alors les garçons, comment vous allez? Taquet, j'ai l'habitude de le dire, quand on se retrouve ici, c'est franchement... C'est plus nous, voilà, ce sont des nouveaux visages. Et puis après, ce sont des nouveaux visages. Après, c'est pour faire quoi? C'est pour vous apporter certainement cette positivité, ces instants glamour là. Voilà. Donc déjà, nous sommes aujourd'hui, c'est en lundi. C'est une 30e semaine de cette année dans laquelle il y aura forcément du rythme, comme à l'accoutumée. Et puis également, on vous promet, voilà, qu'il n'y aura rien de si négatif. Vous n'allez rien sentir, vous n'allez rien voir venir également. Raison pour laquelle il faut vraiment être assidu au coup. Sinon, franchement, tu vas tout perdre de tes moyennes. Alors, c'est le Mac 12. Eh bien, restez taqués. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous abordez cette semaine avec beaucoup de peps et de positivité. J'espère également que vous avez passé un bon week-end. Bonne arrivée et merci pour la fidélité. Vive le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Sinon les garçons, vous, qu'est-ce que vous pensez honnêtement de l'entrepreneuriat? Oui, mais c'est tout l'essentiel en fait de la vie des jeunes maintenant, puisque l'État ne peut pas employer tout le monde. Voilà, donc c'est bien de passer les concours, c'est bien de chercher à être fonctionnaire de l'État, mais c'est encore mieux de vouloir s'auto-employer. Et ça passe forcément par l'entrepreneuriat. Il faut entreprendre, il faut créer, il faut poser des actes, il faut imposer sa marque dans la société. Et ça peut se passer aussi avec l'entrepreneuriat. Donc c'est important maintenant pour la jeunesse d'entreprendre. Alors, après, c'est le mot qui sonne un peu fort, entrepreneuriat. Les gens pensent que quand on dit on entreprend, c'est quelqu'un qui a une grosse usine ou bien une grosse boîte de production et tout. Mais en fait, celle qui vend même les arachides, là, elle entreprend. Voilà. Et puis, ça ne coûte absolument rien. C'est toujours important d'essayer quelque chose. C'est seulement, il parlait de l'insertion de plusieurs personnes dans la fonction publique, qui veulent travailler dans des gros cabinets et tout. Mais dis-toi que ça ne t'empêche pas forcément d'entreprendre. Voilà. D'aucuns disent que le salaire que nous percevons, c'est pas pour faire les vacances, prendre des grandes vacances de luxe et tout, mais c'est dans ton entrepreneuriat que tu pourras faire des grandes vacances. Le salaire là, c'est juste pour pouvoir boucher le trou du mois. Voilà, payer tes loyers et tout ça. Maintenant, le reste là, le surplus là, c'est un entrepreneur que forcément tu vas pouvoir vivre vraiment au-delà de tout. Mais est-ce que l'écosystème burkinabé permet réellement à la jeunesse d'entreprendre? Oui, c'est vrai qu'il faut remarquer forcément qu'il y a des freins. Voilà, il y a des freins dans le domaine, en tout cas de l'entrepreneuriat. C'est difficile pour un jeune de percer dans ce milieu parce que on parle d'expérience et les marchés sont octroyés à ceux qui ont déjà l'expérience, ceux qui ont déjà fait les preuves. Il n'y a pas forcément des règles, il n'y a pas forcément un accompagnement, en tout cas bien notoire pour pousser les jeunes. Mais il y a des jeunes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Il y a des jeunes qui arrivent à bien gérer les entreprises, à bien fonctionner, même si on sait que pour la plupart des entreprises, en tout cas sur 10 qui ouvrent, il y a peut-être 4 ou 5 ou même 3 seulement qui vont survivre. Les autres sont voués à l'échec. Donc on comprend bien ces difficultés-là également. C'est une bonne analyse que tu viens de faire. C'est une très belle question d'ailleurs. Est-ce que l'écosystème du Burkina Faso est favorable pour entreprendre? C'est bien ça. Raison pour laquelle actuellement il y a plusieurs formations, il y a plusieurs coachs, voilà, donc des personnes qui nous aident, qui nous guident dans le sens également de bien faire la chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus clair? Il faut dire au Burkina aussi qu'on a un circuit, c'est-à-dire il y a des produits qui marchent, il y a forcément ces articles-là qui nous apportent de la rentabilité. Et il y a des articles forcément dans lesquels quand tu vas investir, tu vas payer, tu vas essayer de revendre ou bien tu vas positionner, ça ne va pas passer. Voilà, donc c'est toute cette étude-là d'abord qu'il faut faire. Et puis chercher à savoir, Lynn, par exemple, c'est mon ami. Bon, Lynn est peut-être dans quel domaine? Est-ce que si je m'investis ici, facilement, Lynn ne va pas prendre des trucs avec moi? Ou bien est-ce que je ne peux pas m'adosser à Lynn pour pouvoir forcément tirer mon épingle
du jeu, avoir de l'argent, avoir du revenu. Donc, on ne se lève pas comme ça pour dire que, bon, moi, je veux entreprendre, donc je vais payer les papiers et puis vendre. Voilà, donc il y a déjà, je dis quoi, il y a déjà ce bilan, il y a cette étude de terrain qu'il faut faire, et puis savoir également dans quoi se jeter. Les relations de Jacken ne sont pas mes relations ne sont pas les relations de Jacken, donc il faut travailler en fonction de son circuit. D'accord. Alors, l'entrepreneuriat par où commencer, c'est notre thème du jour. On en parlera tout à l'heure avec des personnes ressources, une personne ressource, juste après l'interview de la découverte métier avec DOH et aussi le récap culturel avec Jacken. Mais pour l'instant, nous allons prier. Oui, nous allons prier parce qu'on dit chanter, c'est prier 2 fois. Parmi nous, ici, il y en a plein qui font face à certaines situations où, sincèrement, nullité, l'éducation. Je laisse là. Je laisse donner vite. Mais parfois, tu es devant certaines situations. Tu regardes, depuis ton boss te dit, ma chérie, c'est de là. Les filles, on s'est compris, on ne va pas trop discuter. On dit, une petite promotion canapé rapide. Et puis, tu as le diplôme. Tu as le poste. Tu regardes ta situation. Tu te dis, ah Seigneur, ça là. D'habitude, même tu donnes ça cadeau au quartier. Là, même, il faut venir donner, tu vas avoir travail. On dit, si le producteur te dit, tu me laisses te produire net dessus, ton album sort. Je fais comment? Tu n'as pas travaillé ces problèmes, tu as travaillé ces problèmes. Là. Aujourd'hui, nous tous allons prier. Nous allons dire à Dieu, c'est comment? Viens, c'est comment? Regarde, il faut sciencer. Mais si ce n'est pas toi, il y a longtemps, le diable a déjà pris. Donc, il faut parler. On dit de te suivre, il te suit. Mais c'est comment? Lynn, franchement, tu as fait fort. Non, Mathieu, il faut qu'on lui parle. Parce que souvent, on prie, il ne comprend pas. Non, c'est de là. Famille, allons prier ensemble avec Miss Ayane. Viens, c'est comment? J'ai envie de gâter, mais c'est toi que je regarde. Viens, c'est comment? J'ai envie de gâter, mais c'est toi que je regarde. Je suis fatiguée de s'avaler, mon espoir se meurt, faut me regarder. Je suis fatiguée de s'avaler, tous mes péchés faut pardonner. J'ai pris l'habitude d'être forte, épuisée je n'ai plus de force. Mais c'est comment? Faut faire seulement un peu, faut déjà seulement un peu. Déjà seulement un peu, faut faire seulement un peu, faut déjà seulement un peu, déjà seulement un peu. Je suis le soutien, l'espoir de ma maman. Quand je ne peux pas l'aider, je le vis mal. Je fais que bara, y a pas de résultat. Je me demande ce que j'ai fait de mal. Parfois l'effort ne suffit pas. Si tu ne dis pas ton dernier mot. Viens toi-même faut voir. Et tu émotions ma vie. Je suis fatiguée de s'avaler. Mon espoir se meurt, faut me regarder. Je suis fatiguée de s'avaler. Tous mes péchés, faut pardonner. J'ai pris l'habitude d'être forte. Épuisée, je n'ai plus de force. Mais c'est comment? Faut faire seulement un peu. Faut déjà seulement un peu. Déjà seulement un peu. Faut faire seulement un peu. Faut déjà seulement un peu. Déjà seulement un peu. C'est comment? Faut déjà un peu. Mais Seigneur, on est fatigué de s'avaler. Non, faut rester digne. Non, là, on propose aussi, ça prend du temps avant de venir. Depuis la semaine, tu es là comme c'est pour t'appeler. Non, ma chérie, il y a 4 millions. Pourquoi? Tu regardes l'argent là comme ça. Puis tu regardes l'éducation. Tu regardes ta réputation. La notoriété. Puis tu regardes Dieu. Ah Seigneur. Non, mais si tu dois être dans les noms.
Si elle m'amuse, Seigneur, il ne faut pas aussi être parti faire. Puis ma chance que tu m'as donnée là-bas, c'est gâté. C'est ça, là, regarde. Seigneur, sinon, il y a longtemps, on a déjà gâté le coin. Il y a longtemps, on a déjà calé les RR comme ça dans la ville. Tu attendais ce moment, franchement, pour te dévoiler. Et j'ai vu. Souvent, vous savez. J'ai vu une petite vidéo sur TikTok où il y a un jeune qui disait ce que Dieu veut lui donner au paradis. Là. Il n'a qu'à donner ça maintenant. Il faut hypothéquer. Il dit c'est chaud. C'est chaud. Et il dit c'est chaud sur moi. Non, souvent, tu es là. Pardon. Tu regardes la proposition. Que les hectares que tu veux me donner au paradis là. Donne-moi ça maintenant. Les êtres humains, allez-y à Dieu, croyez en Dieu. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour vous. Il parle, on dirait que c'est un extraterrestre. Chaque année, on va à l'église, on nous dit c'est notre année. Non, les enfants, cette année, c'est votre année. Chaque année, on se va. On ne veut pas blasphémer, on ne veut pas dire qu'on ne pourra pas Dieu me faire. Au-delà de toute croyance, de toute spiritualité, il faut dire que la croyance en Dieu est une motivation. Le fait même de dire que ça va aller, c'est une motivation qui te permet de persister et d'insister. Et on réussit en insistant. C'est tout. Il faut, quand on croise les bras, on ne réussit pas, on n'avance plus. Mais le fait de dire que ça va aller déjà, ça te permet d'atteindre tes objectifs. En réalité, tu donnes un très bon conseil. En fait, tu es un sage aujourd'hui. Et puis, non, mais franchement, j'admire bien tes paroles. Mais après, il y en a qui ont insisté, qui ont persisté, qui ont fait ce qui... Mais peut-être de ça il s'agit. Ils n'ont pas passé par la bonne manière, ils n'ont pas passé par le bon projet, le bon circuit. Et puis il faut savoir que tout le monde ne va pas réussir dans sa vie, malheureusement. Malheureusement. Et puis la réussite aussi, elle est quoi? Ça dépend de comment on conçoit la réussite. C'est ça aussi, propre qui est la vérité. Nous, on va continuer d'implorer la clémence d'Allah. La semaine passée, rien que la semaine passée, vous avez certainement vu cette information. C'est un étudiant burkinabé qui a ramassé 9 millions. Ah bon? D'un expatrié, 9 briques. Mais il a remis à l'intéressé. Tu vois, ça c'est l'intégrité. Et puis la croyance là, souvent ça nous fatigue. Il a été sali sur la toile. Quand je dis sali, ça veut dire qu'il y a des gens qui mais il est bien, on va le bénir. C'est bien, franchement. C'est intègre. Voilà. Ce sont ces moralités, franchement, qu'il faut saluer. Non mais Seigneur, tu vois notre intégrité là. Tu vois l'éducation. Tu vois la croyance qu'on met en toi. On se remet à Dieu. On dit Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. Seigneur, on t'appelle. J'ai remis ton droit à verset 3. Appelle-moi le jour de ta détresse, je te répondrai. Seigneur, t'appelle. Il faut nous répondre. Sinon, l'autre côté là, il nous bip, Il nous bip. Toujours. Non. C'est chaud. Tu vois la proposition, tu dis aïe. J'ai envie de louer ton téléphone. Et puis tu te rappelles. J'ai envie de louer ton téléphone. Tu as une éducation de base. Je pense que si tu as le téléphone de Lynn, tu peux avoir au moins 15 millions. Non, si tu as mon téléphone, et puis tu n'es pas trop fort d'esprit, ça va te prendre. Ça va te prendre. Non, moi je n'ai pas de chantage. Je n'ai pas de chantage. C'est-à-dire que si il y a ton téléphone, avec un chantage, 15 millions, ça peut aller. Non, ça peut. Ça peut le faire. Donc tout ça, ce sont les bips. En tout cas, vieux, c'est comment il faut sciencer. Le titre, c'est de Ayane. Après, le tonton, là, elle est de retour avec... Un projet sorti il y a 4 ans de cela. C'est un projet qu'on a beaucoup kiffé, dont les points chauds et tout. Mais franchement, quand on va sur YouTube, quand on regarde la vue, on dirait que ça n'a pas eu un franc succès. C'est là aussi, souvent, il faut savoir faire la part des choses. Que tout ne se passe pas sur le digital. Voilà, sur le digital. Alors, Jacqueline, par contre, toi, ton week-end était mouvementé. J'ai vu tes photos, j'ai vu un peu tes posts. Tu as été dans beaucoup d'endroits ce week-end. Mouvementé comme d'habitude. Du coup, je suis bien placé, positionné pour demander le recap de la semaine. La rétrospective culturelle. Donc, on y va alors. Super. Après Culture toi. Art. Alors, Jacqueline. Oui. Merci Lynn. Merci à tous les inconditionnels de Culture Art, la rétrospective culturelle et artistique du MAC 12. Aujourd'hui, nous avons retenu pour vous une compétition musicale qui a eu lieu le samedi 23 juillet dernier du côté du Sénasa. Il s'agit bien sûr de Campus Voice, mais avant, on va marquer notre entrée dans ce récap avec une sortie, un album qui a été lancé le jeudi 21 juillet dernier. C'est l'album de l'artiste Willy Pascal et la présentation de cet album aux hommes des médias et aux hommes de culture a eu
eu lieu à la cité universitaire de Padoue. Il faut dire que c'est le tout premier album de l'artiste et c'est baptisé Miracle. C'est un bijou sonore de 8 titres dans lequel on retrouve des collaborations avec les artistes Roi David et Nourat même qui était d'ailleurs présente le jour de cette dédicace. Alors ce chef-d'œuvre est rythmé de reggae en particulier puisqu'il y a une collaboration avec Nourat, mais aussi rythmé de musique urbaine de façon générale et c'est chanté en moré français et anglais. Les thèmes abordés dans cet album sont le mariage, l'amour et aussi et surtout l'espoir. Rappelons que Willy Pascal est un artiste qui a été plusieurs fois lauréat de différentes compétitions musicales, dont on peut citer notamment le titre de finaliste de Faso Academy, donc Very Good et Déjà. Et d'ailleurs, pour parler de compétition musicale, il y a une compétition, je veux dire, qui déjà en 2 éditions est arrivée à imposer le respect, non seulement en termes de beauté d'initiative, en belle organisation et surtout dans le niveau des candidats. Il s'agit de Campus Voice. Oui, Campus Voice, c'est une activité estudiantine qui a pour objectif de révéler les talents cachés. Donc parmi les étudiants, de détendre les étudiants de la pression des études et aussi et surtout promouvoir le live. Après plus de 3 mois de compétition, le bouquet final a eu finalement lieu au Sénasa le 23 juillet dernier et avec au début 68 candidats venus de plusieurs universités, 8 sont finalement arrivés à la finale. Oui, 8 sont arrivés à la finale, 8 candidats. Et parmi les candidats, on avait des garçons comme des femmes, comme je l'ai dit. Et les candidats ont été notés sur la chanson Joe. Pour les hommes, Joe de Patrick Cabré et une chanson imposée. Et pour les femmes, il y avait Agolo de Angélique Kidjo et une composition personnelle. Après des grands moments de grandes performances et de haute dimension musicale, le jury a porté son choix sur la candidate Carole Caboret avec une note de 16 sur 20. Oui, c'est elle qui a été lauréate de Campus Voice 2022. Elle a été suivie de Caboret Chéribin et de Caboret Osias. Donc voici un peu. De Caboret. Ah oui, les 2 Caboret, ils ont été ex-aequo. Oui. Donc la lauréate, c'est comme je l'ai dit, Caboret Carole. Donc s'en sort avec une moyenne de 16 sur 20. Elle a reçu plusieurs lots, dont la somme de 100 000 francs de la part du comité d'organisation et une promesse d'enregistrement studio et même de réalisation de clips. Et l'enregistrement de sa chanson sera offert par Alif Naba, donc le patron de la cour du Naba, qui était le parrain artistique. Donc déjà, c'était des beaux moments. En tout cas, félicitations au CETAM pour cette 2e édition de Campus Voice. Et parlant de public, c'était un public très chaud, qui a marqué sa présence au Sénasa. Félicitations encore et merci pour cette édition. Et nous, on va se dire merci également aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Thank you very much. Merci à toi, la souris culturelle. Par contre, cette émission va se poursuivre et c'est en musique. C'est la sape. Hey. Je suis pas pompier mais on m'appelle sapeur. Car mon style est comparable aux acteurs. La chemise que passe c'est pas un fer. Qu'on a commandé tout quoi de l'enfer. Cravate impoli comme Balotelli. La sape est innée c'est pas l'enterrie. Ça y est dans le son laisse la jalousie. Quand je sors tout travail c'est la comédie. Ça c'est Sanuti, ça c'est Gucci. On appelle ça Christian Dior. Dior c'est pas friperie, c'est pas on a dit. Ça là c'est Christian Dior. Dior si t'es sapeur mon gars tu me vois dehors. Tu vas comprendre que ce n'est pas parole méchant en confus avec tes talents. T'as vu mon petit, tu me testes tes Maroba tuda sape, Nyogongo vendirine, Igo bossa loga sape, Nyogongo vendirine, Tuda baba tuda sape, Nyogongo vendirine, Kaya wata loga sape, Nyogongo vendirine sape. La classe, la sape, Mercedes
AMG, elle se classe. Je suis prête qu'au dos pied et j'ai honteux. Ouvre la sacoche, y'a la classe, la sape. Mercedes AMG, elle se classe. Je suis prête qu'au dos pied et j'ai honteux. Ouvre la sacoche, y'a la Sapo mam sapo mettons les besape Vesac goûter vite on les besape Y'a l'heure d'awapinda mettons les besape Y'a pouga men y'a climatiser les sapes. Retour au plateau et vous suivez le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bah, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Alors, chaque jour a son nouveau dossier. Ouais. La chose pour laquelle tu te bats, c'est pour toi la chose. Oui. Ou bien? Bien sûr, bien sûr. J'espère que tu protèges ton nez. Oui, je protège mon nez, t'inquiète pas. Et actuellement, celui qui va se battre pour sa chose, c'est DOH, qu'on retrouve maintenant dans la découverte métier avec ses invités. Alors, DOH. Augmentez le volume. Alors, on se lève. Quoi? Quel est fil? One to one. Non, James il assure. Donc, je vais vous demander d'augmenter le volume. Nous sommes le lundi, vous savez très bien. Quand on dit lundi, c'est toujours une belle aventure. Voilà, donc vous allez découvrir encore une fois de plus un nouveau métier. Alors, de quoi il s'agit? Moi, vous savez que Jacken parlait à l'instant de musique, il parlait de sortie de musique, il parlait forcément de compétition de musique, et qui dit musique dit forcément le son. Donc, à quoi ressemblerait notre vie sans l'accent, sans l'accord, sans l'écho, sans l'éclat, sans l'effet lead, sans l'audition, sans le rythme, la modulation, le bruit, la tonalité, si vous voulez, la tonation. Alors, entendez par tous ces mots le son. Donc, dans ce beau voyage de la découverte métier, on va se laisser emporter forcément par des sonorités de deux voix importantes du métier, d'où celui de l'ingénieur de son. On en parle en ce jour avec Monsieur Kwanda Ouseni, également Monsieur Salomon, mais qui nous revisite une fois de plus. C'est avec eux également que nous allons faire cette très belle traversée. Alors, Mac12, restez à l'écoute. Pour ceux-là qui aimeraient certainement faire des bisous à ce métier. Déjà, bienvenue au sein de notre studio, messieurs. Merci. Bonne arrivée, monsieur. Merci. Bon, pour débuter, certainement, la question c'est à quoi consiste réellement le métier d'ingénieur de son? Je laisse répondre. Non, on va commencer par le doyen. On va parler avec deux doyens. Donc, finalement, ils se disputent pour prendre la parole. D'accord, nous vous écoutons. D'accord. Le métier d'ingénieur du son, déjà, c'est par rapport à un événement, c'est l'une des pièces maîtresses de l'événement. Parce que celui qui va servir de tandem entre l'artiste et le public, celui qui va permettre au public de mieux entendre ce que l'artiste dit. Voilà. Donc il va capter tous les signaux sur la scène et puis diffuser. Voilà. Donc c'est vraiment capital. Okay. Vous remarquez que quand il y a un événement, que le son a un problème, tout le monde en parle. Voilà. Donc c'est une personne vraiment qu'il faut pour un événement. D'accord. Voilà. Alors, plus que c'est la personne qu'il faut, c'est l'une des pièces maîtresses de l'événement. Je suis bien tenté de savoir quelles sont les qualités requises pour être un ingénieur de son. Ok. Bon, les qualités requises, déjà, il faut avoir connaissance déjà du métier, il faut avoir de la formation. Voilà. Et aussi, il faut avoir physiquement, il faut être fort aussi physiquement. Quand je dis fort, c'est pas avoir des muscles ou autres, mais tenir bon, parce qu'on peut rester debout 2-3 jours. Attends, mais moi je pense que les muscles aussi c'est pas exclu parce que tu vois les baffes. Moi je vois des baffes. Oui. Regarde la caisse où il y a les amplificateurs et tout. Oui. Mais s'il faut avoir des muscles, il faut être vraiment en forme. Parce que je sais qu'il y a des plans où on a fait des jours, parfois on ne dort même pas. Parce que vous êtes les premiers sur les lieux. Il faut installer avant que les gens n'arrivent, avant même que les artistes n'arrivent. Ils arrivent, vous avez du travail à faire avec eux. Il faut préparer, il faut faire ce qu'on appelle une balance, c'est-à-dire tester déjà tout ce que vous avez installé. Ensuite, il y a la cérémonie. Et après la cérémonie, il faut encore réemballer le matériel. D'accord. Bon. Ce qui amène parfois parfois avoir recours aux stupéfiants, c'est ça?
C'est pour faire tenir. Hein? Non, au contraire, parce que si vous mettez dans cet élément-là, vous allez faire du mal. Parce que le technicien qui rate un événement, moi je dis que c'est un péché en fait. C'est les gens ont réfléchi, ils ont monté un événement, ils ont cherché des budgets, ils ont fait. Vous savez comment ça se passe quand on fait un événement. Et à la fin, tout repose sur le technicien. Parce que c'est le rendu final. Si vous mettez à prendre de l'alcool ou quoi que ce soit, que vous ratez ça, imaginez. On s'inspire. Non, on n'a pas besoin de cette inspiration. Ah, d'accord. Mais non, on a besoin de concentration. Parlons de budget. Le budget minime. Oui. Minimum pour réaliser un événement, pour avoir recours à l'ingénieur de son. Bon, là, je vais laisser le petit frère répondre aussi. Seulement. Lui, il avait refusé la fois dernière, mais je pense qu'aujourd'hui, tu vas nous dire. Non, bon. Parce que tu vas pas au moins contourner la question. Non, ça, c'est pas le salaire. C'est pas le salaire. Mais le salaire va le rattraper. Bon, pour un concert au Palais des Sports. D'accord. Oui. Pour un concert au Palais des Sports, un budget. Minimum, je pense qu'il faut aller dans les millions. Dans les millions, parce que il peut combien de millions? Ça dépend aussi de la vedette qui doit. Alors là, on vous parle, elle a donné l'exemple du Palais des Sports. On connaît l'envergure et l'ampleur de la salle. Voilà. Donc pour qu'une bonne sono puisse tenir, il faut combien? Il y a d'autres qui le font à 2 millions, mais je ne dirais pas ça. Mais ça dépend aussi de la tête d'affiche. Oui. De ses exigences. Est-ce que ça a une relation avec la tête d'affiche? Bien sûr, beaucoup. Parce que c'est comme le mariage. Ouais. Il y a des personnes qui vont demander beaucoup de choses à leur mariage. Il y en a qui vont faire des mariages simples. Ok, en fonction de leur budget, c'est ça? De leur budget, voilà. Maintenant, mais la question ici, c'est en fonction même de la salle du Palais des Sports. Pas de la salle. Parce que là, on ne voit plus le visage, on ne voit plus cette personne qui va performer. On vient voir, mais on voit la salle, je pense. Oui, ça dépend. Je veux sonoriser l'événement. Ça dépend de ce que vous voulez comme équipement. C'est ça. D'accord. Ah, d'accord. Bon, je prends l'exemple. Qualitativement. Ok. Si c'est Lynn qui va se produire, par exemple, Lynn, avec 500 000, Lynn peut se produire. Non, avec. Non, mais je. Regardez la tête du doyen, il dit quoi avec 500 000? Il me regarde, genre. Non, mais j'ai blasphème en disant 500 000 francs. Moi, je pense que ça y va avec l'image de l'ingénieur du son. Est-ce que si l'ingénieur du son dit non, comme c'est Lynn Banty, elle n'est pas star, donc je vais sonoriser le Palais des Sports à 2 millions, et que si c'est Matt Gims qui vient, je vais sonoriser le Palais des Sports à 20 millions. Non, quel est le rapport? Ça dépend de l'exigence, par exemple. D'accord. Lynn, par exemple, si elle a 5 musiciens, vous voyez que le matériel est moins beaucoup que celui qui vient, qui a 15 musiciens. D'accord. Ah, d'accord. Non. C'est en fonction de l'artiste et des besoins. Ok, d'accord. On comprend mieux. Alors là maintenant, les gars, on ne peut pas parler de matos. Oui, parce que voilà, effectivement, on va parler en même temps du matériel, les outils que vous utilisez généralement. L'outil de base pour démarrer en moi en tant qu'ingénieur de son. Ce que je voulais ajouter, c'est juste que la raison pour laquelle il y a toujours une fiche technique quand une vedette ou soit quand un artiste a un événement. Parce qu'on va se baser sur ça, lui faire le prix. D'accord. S'il faut installer 2 jours en avant, ou soit, et tout ça sera payé. Mais si le matériel a été déployé, forcé, ça doit compter. Oui, donc ça peut varier. Voilà, donc je vous laisse imaginer. D'accord. Donc, quand je suis client, j'arrive chez vous, je dois venir avec mon cahier des charges qui inclut tous mes besoins. Merci. Et c'est en fonction qu'on fixe le prix. Ah, donc ça peut, enfin les besoins, le prix peuvent grimper jusqu'à 3 millions, 10 millions, 4 millions. Et encore pour un événement, il y a plusieurs prestataires qui interviennent. L'ingénieur du son va vous conseiller par rapport à ce qu'il faut. Mais s'il y a plusieurs prestataires, vous voyez que c'est compliqué. Il y a la lumière, il y a le son, il y a le podium, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord, voilà qui est bien dit. Alors pour démarrer, pour entreprendre dans votre domaine, est-ce qu'il y a des outils de base que je devrais avoir en tant que débutante ingénieur son? Si, parce que normalement l'ingénieur de son forcément doit posséder qualitativement l'oreille musicale, voilà, et la sensation des instruments, voilà, minimum. Sinon il ne faut pas juste
pousser juste le bouton et puis attendre un son médiocre qui va sortir. Ok, maintenant, voilà. le matériel. Ouais. Le matériel. C'est le bouton de quel matériel en plus? Non, en fait, c'est beaucoup de composants qui fait en fait ce travail. Parce que on va d'abord prendre genre le micro, d'accord, à les qualités des micros. Suite à ça, la qualité des câbles. Après tout ça, il y a aussi la console. La console qu'on appelle communément table de mixeur, de mixage, pardon. Voilà. Et il y a aussi les enceintes. Et les enceintes, c'est les baffles. Il y a les enceintes façade, il y a des enceintes retour, il y a des enceintes front-fil, il y a des enceintes, je vais dire quoi? Je suis débutante encore, Salomon, je ne suis pas arrivé loin. Je cite tout ça parce que c'est très important, parce qu'il y a certaines personnes qui nous appellent parfois, on a un événement, et puis on t'impose un budget, et puis voilà. Tu dois te débrouiller avec. Mais madame, vous savez que le pays est chaud. Moi, ce que je vais non, mais c'est de donner 300 000 francs, c'est bon. Quand vous dites que je suis débutante et que je vais être ingénieur du son, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui nuance un peu. Je suis débutante, je vais être ingénieur du son. Déjà, ingénieur du son, c'est un métier que vous apprenez. Déjà, si vous avez la connaissance du métier, c'est déjà un acquis. Quelqu'un d'autre peut avoir le matériel que vous utilisez. Ah, d'accord. Je ne suis pas obligé de posséder tout le matos chez moi. Non, on n'est pas obligé. Parce qu'il y a du commercial dedans. C'est du showbiz. Ok. Il y a quelqu'un qui peut avoir le matériel qui met en location et vous travaillez. Ok. Formation et salaire d'un ingénieur de son, on en parle juste après la pub. Je viens au village ce soir, hein? Ok, je t'attends. Mon 4 cola! C'est un guest bon sens. Cola, ça rend dynamique et puissant. 4R Cola, boisson énergisante à base de petits colas à consommer avec modération. Disponible dans les boutiques et alimentations partout au Burkina Faso. Respect. C'est ça propre. Alors, les doyens. Quoi? Monsieur Gonda, il y a un précédent au riz de l'Inbanti. Mais elle est en train de rire, moi je vais reprendre la parole. C'est bien. Désolé. Ok. On va mettre sur les aléas du direct. Merci beaucoup. Non, c'est pourquoi tu ris. 4 couleurs. Faut continuer. Alors, les ingénieurs de son sont sur ce plateau. Suite et fin de notre entretien, je dirais même de la découverte métier. Alors, on parlait justement de la formation et aussi du salaire. Moi, je vais commencer par la formation. Quelle formation de base? Parce qu'aujourd'hui, pour entreprendre, il faut se former. Et déjà, est-ce qu'il y a des écoles ici pour se former en tant qu'ingénieur de son? Je laisse le doyen répondre. C'est mieux. Et pour des écoles en tant qu'ingénieur de son, je dirais pas grand-chose. Il y a l'ISIS qui forme des ingénieurs du son, mais beaucoup plus dans le domaine du cinéma. Ok. Parce que l'ingénieur du son, on le trouve un peu partout. Voilà, on le trouve un peu partout. Voilà, donc l'ISIS qui forme dans ce sens, mais il n'y a pas autre chose que des formations que le jeune frère a commencé. Parce que s'il y a des formations, ça permettra d'aguerrir les jeunes qui veulent se lancer dans le métier. Donc, en gros, si on veut être ingénieur de son, on apprend sur le tas. Ou on vient voir, par exemple, Salomon pour apprendre. Non, en fait, il y a des formations. Toute personne qui a reçu une formation en son est un ingénieur de son. Bon, déjà, l'ingénieur aussi, c'est une qualification. Exact, et puis c'est une appellation qui est beaucoup commune maintenant. Oui, tu vois même les DJ qui sont. On voit quelqu'un qui pousse quelques boutons et dit lui, il est ingénieur de son. Les gars. Mais c'est sur parole. Logiquement, c'est un régisseur son. Voilà. Donc, il fait de la régie. Je pense que l'ingénieur son, il y a des hautes études. Il faut faire bac plus combien là? Combien d'années? On doit avoir un bac plus pour être ingénieur de son? Logiquement. Logiquement. Voilà. Mais maintenant, c'est comme
vous pouvez passer par d'autres chemins aussi pour avoir le niveau. Et ce chemin, c'est quoi? La formation. Merci. Et qui dit formation, c'est ce que ça coûte quand même. Et une formation dure combien de temps? Ça dépend des modules que vous Le formateur, moi je viens de ça dure combien de temps? D'accord. On peut aller sur la base de, si c'est genre sur place, minimum 4 ans. Ben oui. 4 ans. 4 ans. C'est quand même un ingénieur. Moi, je pense que 4 ans. J'aime bien quand je croise des gens qui sont tout le temps étonnés que quand on parle du métier et qu'on dit qu'on peut l'enseigner, ça m'étonne. Parce que si vous étiez à la formation, vous allez savoir que c'est autre chose. Ah oui. D'accord. Alors, il paraît qu'ingénieur de son, avant de parler rapidement du salaire des OH, je veux savoir, il paraît qu'ingénieur de son, c'est le nom général, qu'il y a plusieurs sous-métiers dans votre domaine. Exact. Est-ce que on peut énumérer quelques-uns rapidement? D'accord. Je peux? D'accord. Il y a, comment dire, régisseur son, comme ce que le doyen a dit. Il y a le perchman. Voilà. Quand on parle de cinéma, voilà, c'est là qu'on parle de perchman. Celui qui tient la perche, qui prend le son. Et dans le son voilà, aussi. il y a audio manager. Voilà. Et tout ça, c'est des titres qui sont là. Mais il n'y a pas poussé le bouton. Parce que déjà, ce qu'il faut vous dire aussi, cette table de mixage, quelle que soit sa taille, lorsque vous regardez à côté de tous les boutons, il y a une multitude d'écritures. Il faut arriver à les interpréter. D'accord. Quand on va parler de décibels, de fréquences, ben voilà. Ok. Alors, budget. Concrètement, dans votre domaine, vous vivez ou vous survivez? On va aller comme ça. Vivre ou survivre, ça dépend de quel niveau on donne à cela. Mais ce qui est sûr, on ne se plaint pas. Vous ne vous plaignez pas. Ben voilà. En gros, le domaine d'ingénieur de son, on arrive à nourrir la famille, on arrive à résoudre nos problèmes. Et la plus grande difficulté de ce métier? Je suis au Burkina. C'est ça, lui. Oui. La plus grande difficulté pour moi, après il va dire pour lui peut-être, le métier est méconnu. Méconnu. Et au moins on respecte le métier. Et quand je dis c'est méconnu, c'est ça déjà même quelque chose. On respecte, vous ne respectez pas tout. Voilà, vous c'est pas partout. des boutons tous les jours, c'est pas facile. Bon, je comprends aussi pourquoi. Et même quand il y a un événement, quand les gens rentrent dans la salle, c'est la dernière personne à qui... Voilà. Oui, mais à qui on dit bonjour. Mais voilà. Si vous voulez qu'on vous voie en premier, il faut être l'artiste, peut-être. Et pourtant, l'événement que vous êtes venu regarder ou assister, dès qu'il y a un problème, tout le monde sait où tu es assis. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on a besoin de voir l'ingénieur son? Non, on n'a pas besoin qu'on nous voit. Non, on les respecte même pas par contre. Mais maintenant, par exemple, vous avez abordé un sujet qui est très intéressant. Vous avez dit on ne vous respecte pas. Mais est-ce que dans le domaine... on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Ok, d'accord. Mais est-ce que dans votre domaine, qu'est-ce que vous faites effectivement pour que les gens puissent vous respecter? Par exemple, quand on dit ingénieur bâtiment, il y a déjà un titre, on sait le cursus scolaire qu'il a fait pour atteindre cela. Mais pour vous, jusque-là, on n'arrive pas à déterminer. Il est arrivé comment? On dit non, il est passé par une formation. Bon, ok, il a fait 4 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour devenir ingénieur son? Ça sera très long. On va aller simplement par là, parce que là, malheureusement, on a encore un autre sujet à aborder. On va aller rapidement pour tes difficultés, Salomon. Les difficultés pour moi rencontrées toujours sur le terrain, et surtout ici au Burkina Faso, c'est que nos promoteurs négligent cet aspect. Parce que dès la conception de l'idée, de projet de production d'un événement, il faut associer un ingénieur attitré, qualitativement, qui peut vous produire ce que vous avez besoin, comme en termes de qualité de votre événement. Moi, c'est ce côté vraiment que je déplore beaucoup. Et même on prend dans chose, au niveau des salles de spectacle et autres, vous voyez qu'ils en construisent, mais c'est inutilisable après. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas associé des gens du métier. Voilà. Qui pouvaient vous éviter beaucoup de choses depuis la construction. Et on parlait du palais des sports de Ouaga 2000. Voilà, bon, là on dit palais des sports, c'est pas une salle de spectacle, ils ont même dit palais des sports. Donc c'est à défaut qu'on organise des concerts là-bas. Voilà, et là au Sénasa par exemple, le monsieur qui est arrivé comme lui, il connaît ce que c'est par là, il a amené certaines améliorations. D'où vous constatez maintenant qu'il y a beaucoup de concerts dans cette zone. Voilà. D'accord. Mais au niveau du BBDA,
est-ce qu'au moins vous êtes déclaré? Est-ce que le BBDA aussi vous associe? Parce que vous travaillez aussi dans le milieu artistique. Ouais. Bon, là, c'est... Est-ce que vous êtes des artistes? Nous ne sommes pas artistes. Donc, vous ne percevez aucun droit aussi. Voilà, pas de droit. Mais là, on est en train de voir, parce que nous aussi, il y a le côté création. Il y a le côté création. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses dans notre métier, voilà, qu'il faut revoir. En somme, est-ce qu'il y a une association d'ingénieurs de son qui existe au Burkina Faso? Plusieurs. Voilà. D'accord. Et il y en a même qui commencent encore. Est-ce que c'est pas parce que c'est beaucoup que ça crée beaucoup de problèmes? Non, quand je dis plusieurs, c'est pas 20, 30. Moi, j'ai appris la bouche à quelqu'un que si tu veux être ici ingénieur son, faut t'aligner au grand. Parce qu'au moins, quand le grand dit te connaît, c'est sûr que tu auras un spectacle. C'est vrai? On dit que Salomon a dit qu'il connaît Jacken peut avoir un spectacle. Sinon, la difficulté du domaine. Est-ce qu'on a forcément besoin de ça pour pouvoir s'imposer? On dit, Eliezer dit, il ne te connaît pas. C'est pas sûr que... Ça m'étonnerait. On respecte pas trop le... C'est clair. Dis-moi, je suis la conclusion, rapidement. Après, j'ai plus rien à dire. Ils ont tout conclu. On a bien échangé. C'est une belle causerie. Merci. Et puis, on a pris du plaisir, même si on n'est pas rentré forcément encore dans le fond, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait savoir. Voilà qu'ils ont fait comprendre qu'il faudrait les associer pour la construction des différents bâtiments. Parce qu'après, à la sortie d'un bâtiment, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'acoustique, nous le faisons ici. Il y a l'acoustique, il y a même la confection, la façon dont cet architecte a construit le bâtiment, qui peut faire quelque chose, qui peut donner un effet à la salle. Donc je pense que c'est un métier très noble, et puis il faut le prendre au sérieux. Certainement, comme ils l'ont dit, c'est difficile, on n'a pas d'université ici directement qui forme. Sinon, je sais que c'est après un bac plus 2, il faut avoir un BTS en ingénieur son, audiovisuel, spécialisé dans le son, voilà, pour sortir ingénieur son et tout ça. Mais après, nous retenons quoi? Nous retenons un métier noble qui nourrit son homme. Donc, pourquoi pas? Il faut s'aventurer. C'était la découverte métier, la passion qui vous anime. On s'enflamme dans une semaine. Au revoir et à très bientôt. Et nous, on dit merci à nos invités, on dit merci au doyen Konda, on dit merci aussi à Salomon. Et bonne chance dans tes formations. Pour toute formation, veuillez vous référer à Salomon. Enfin, et il accompagne aussi dans ses formations. Voilà, et vous aurez une formation de qualité. Et puis, on ne va pas vous mettre parmi les pousseurs de boutons. On vous appellera des ingénieurs son. Voilà. Alors, parlons de son, lumière, musique. Moi, j'aimerais bien qu'on déguste ce joyeux, ce résultat de cette collaboration, Fouch Alpha et Simon.
C'est l'heure d'aborder le thème du jour. Entrepreneuriat par où commencer? On en parle avec monsieur Luc Relwende dans l'instant invité. Comment allez-vous? Très bien, madame. Super, bienvenue. Merci. Enfin, on se voit. Ouais. Alors, si jeune est déjà entrepreneur, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre? C'est quoi? Vous avez cherché de travail partout et puis ça n'a pas marché. C'est le comme ça, c'est chaud. Non, moi, j'ai entrepris par vocation. Parce que moi, j'ai des oncles qui sont entrepreneurs. Donc, depuis que j'étais petit, et ces gens-là m'inspiraient déjà. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas eu à faire l'école. Ils n'ont pas eu, même le CP, ils n'ont pas eu. Mais déjà, c'est des grands propriétaires de terrains immobiliers. J'avais déjà de gros véhicules. Donc, le style de vie qu'ils menaient, les voyages et tout. Donc, quand je regarde ça et puis je regarde... Et puis tu compares cela et que je compare cela du fonctionnaire. Oui, c'est ça. Et tout en dans les prêts, tout en train d'épuiser des crédits ou tout en train d'écrire dans les cahiers, dans la boutique. Ça ne t'arrangeait pas? Ouais, ça ne m'arrangeait pas. D'accord. Alors, Relwende, je crois qu'on a mis la charrue avant les bœufs. On va d'abord se présenter. Nous, tu nous connais. Nous, on te connaît, mais les McDouzers ne te connaissent pas. Et aujourd'hui, je vais m'abstenir de présenter l'invité. Je vais laisser l'invité se présenter lui-même. Je crois que comme ça, la présentation sera plus... limpide. Donc, je suis connu sous le nom de Monsieur Relwende. Mon nom d'origine, c'est Sawargo Relwende Jean-Luc. Mais on m'appelle Monsieur Relwende. Je suis entrepreneur, je suis investisseur. Et ça fait un bout de temps aussi que je passe ici faire quelques émissions. Exactement. Donnez le nom de l'entreprise. Relwende Capital. Relwende Capital. Alors, on parlera de Relwende Capital en fin d'émission. Mais pour l'instant, je veux savoir, est-ce que l'écosystème burkinabé est favorable pour entreprendre? À vrai dire, en tant que jeune. Oui, à vrai dire, l'écosystème burkinabé, même africain, n'est pas très favorable aux initiatives des jeunes, aux jeunes qui mettent des projets en place, aux jeunes qui veulent se lancer, entreprendre. Déjà même pour le financement, déjà même avoir de l'argent pour pouvoir commencer, c'est un peu compliqué. Et quand tu commences, et il y a l'État aussi qui veut que tu payes des trucs. Donc déjà, toi-même, tu n'as pas d'argent, tu dois payer des à côté. Il y a les employés qui sont là, tu dois payer. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas favorables à l'esprit d'initiative. D'accord. Alors, je suis passionnée de musique ou d'art. Est-ce que je dois tenir compte de ma passion pour entreprendre? Tout à fait. Il faut tenir compte de sa passion. Parce que entreprendre, c'est quand même une mission de vie. Quand tu te lances, c'est quand même pour toute ta vie. Donc, il faut prendre le temps et de voir qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que toi-même tu veux faire. Dans 25 ans, qu'est-ce qui comptera pour toi? Quand tu seras peut-être sur ton lit d'hôpital, sur ton lit de mort, qu'est-ce qui va compter pour toi? Est-ce que c'est ce que le voisin fait qui compte pour toi, ou est-ce que c'est ce que toi-même tu veux réellement qui compte pour toi? Mais peut-être que ce qui compte pour moi n'est pas peut-être... Peut-être que c'est pas rentable. N'est pas rentable. Est-ce que finalement on va pas retomber sur de la passion mais qui ne génère pas de l'argent? Il y a ça aussi. Oui. Il peut y avoir des passions qui ne sont pas génératrices de revenus. Mais tu peux être le premier aussi, le pionnier dans ton secteur, à pouvoir promouvoir ce métier-là. Autrement? Voilà, autrement. D'accord. Voilà. Alors, entreprendre avec 0 francs, c'est ce que les gens disent souvent. Hein. Le coach, vous, les conférenciers, ça vous devez dire ça. Cependant, à quel moment je dois mettre l'aspect financier en avant? Ou bien, la formation, je vais aller terre à terre de manière simple. Quand on veut entreprendre, on place d'abord la formation ou les finances avant la formation? Déjà, en tant que jeune, pour commencer, la base, c'est la formation. Il faut d'abord te former, prendre le temps de voir ce que tu veux faire. Et puisque actuellement, on a ce qu'on appelle le e-business. Le e-business, c'est une manière d'entreprendre sans que tu aies des produits. Parce qu'avant, par exemple, si je veux le micro, il me faut une usine pour produire ce micro-là. Mais si je veux faire une vidéo, il me faut seulement un téléphone portable. Donc, il y a ce qu'on appelle les créateurs de contenu. Soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur YouTube, ils créent des vidéos. Il y a ceux qui font les images, les affiches. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans l'Internet avec le téléphone portable qui ne nécessitent pas d'abord des fonds. Maintenant, après ça, quand tu vas commencer, pour un bout de temps, tu vas savoir maintenant où est-ce que tu veux et vraiment te focaliser. C'est en ce moment, il te faudra maintenant des fonds pour continuer. D'accord. Alors, s'associer lorsqu'on débute l'entrepreneuriat, bonne ou mauvaise idée? C'est pas une très bonne idée quand on commence. Donc voilà, on n'a qu'à arrêter de se parler. Non, on va commencer un petit business entre nous ici là. Mais je crois qu'on va arrêter. Il faut voir la ligne quand même du business. Ouais. Donc pour commencer,
Il faut commencer seul d'abord. Ah bon? Oui, il faut commencer seul d'abord. Et après, tu vas d'abord même te donner confiance. Quand tu auras confiance en toi, quand tu auras confiance à ton projet maintenant, tu peux voir ton entourage qui est le mieux placé pour m'aider, pour m'accompagner et pour qu'on chemine ensemble. Maintenant, il faudra que cette personne-là aussi ait la même vocation que toi, veut cheminer dans le même domaine que toi, veut faire carrière avec toi. En ce moment, vous pouvez vous associer pour continuer. Alors, vous avez tendance à dire, vous les conférenciers et panélistes, qu'il faut toujours avoir des modèles de réussite, des personnes qui nous influencent. En Afrique, ici, après ce qu'on a vu avoir sur la toile, tu vas exposer ton business plan à ton doyen. Dès le matin, il prend ton projet. Parce que lui, il a déjà les moyens. Il a déjà les moyens. À cette allure, on se demande, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est forcément obligé d'exposer son projet ou bien on donne moitié, on ne sait plus, on est perdu? Oui, c'est vrai. Moi-même, j'ai déjà vu de ces cas-là. On allait présenter des projets à des gens. Ils ont dit qu'ils allaient nous rappeler et des mois plus tard, on voit les projets là en ville. Ils ont ouvert des boutiques et autres. Maintenant, le problème est qu'une idée, c'est pas seulement l'idée, c'est les gens. C'est ceux qui mènent l'idée là. C'est ça le véritable socle. Voilà, le socle. Puisque une idée, moi je peux avoir mon idée, vous allez copier, mais vous n'allez pas aller loin. Parce que vous n'êtes pas la personne la mieux placée pour mener cette idée-là. Donc déjà, n'ayez pas peur que quelqu'un copie votre idée. Parce que de toutes les façons, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez pas l'argent, vous cherchez l'argent pour pouvoir financer votre idée. Donc allez en parler. Mais j'ai perdu quand même mon idée. Ça c'est pas rien. L'idée, on ne peut pas perdre. Tu as toujours l'idée. Toi qui as eu l'idée là. Non, je ne crois pas. Toi qui as eu l'idée. Quelqu'un a commencé. Quelqu'un a commencé. Si je veux être par exemple le premier. Mais en réalité, si je veux être par exemple le précurseur dans le domaine et que lui il a déjà commencé, même si il a l'argent et qu'il ne va pas bien faire, mais il a déjà commencé. Après 6 mois, je viens et je suis deuxième. C'est ça le compromis. Même si tu n'avais pas parlé de l'idée, si moi je me lance, vous allez me voir, voilà, au lieu d'ici là, tout le monde sait ce que je fais. D'autres ont plus d'argent que moi, ils peuvent se lancer dans le même domaine que moi, même si je ne leur avais pas parlé. Donc là-dessus, c'est ça que je dis là. C'est le compromis à faire. Tu prends le risque d'en parler. Tu prends le risque d'en parler. Parce que toi, tu veux quelque chose. À un moment, nous sommes porteurs des mêmes idées, quoi. Voilà. Ok. Alors, vous avez bien aussi dit que l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. C'est que des grands murs derrière vous. Oui, il faut briser les murs. Bon, d'accord. Je cogne ma tête. Il n'y a pas de problème. Mais à quel moment je dois me relever? Est-ce que quand je choue, je reprends le lendemain ou je me donne encore 1 mois, 2 mois ou 3 ans, 4 ans avant de revenir réessayer? Il est vrai que l'échec, c'est le début. On ne peut pas réussir sans échouer. Parce que déjà, tu veux aller quelque part où tu n'es pas encore allé. Donc, pour y aller là, il faudra que tu échoues, que tu fasses des erreurs. Et ces erreurs-là qui vont te permettre de te construire, te permettre de rencontrer d'autres personnes qui vont t'aider. Maintenant, et la question principale. Oui. À quel moment je dois revenir lorsque je joue? À quel moment je dois revenir? Lorsque je joue, il faudra même que je m'asseye, que je détermine la cause même de mon échec. Qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué? Et quand tu as déterminé la cause, maintenant savoir comment est-ce que je dois faire demain pour ne pas retomber dans la même erreur. C'est seulement à cette étape-là que je peux recommencer. Sinon, si tu tombes et puis tu te lèves encore, tu le continues, tu vas encore tomber dans le même trou. Ah ouais, ça c'est bien clair. Ça c'est bien dit. Tu vas finir par tomber, d'accord. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à entreprendre? Un âge, non. Oui. On te prend à tout âge. On peut à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Même à 7 ans. Même à 7 ans. Oui, il y a des milliardaires américains qui ont 7-9 ans. Oui. De toute façon, les panélistes, ils aiment prendre exemple sur les Américains. Je connais une petite même actuellement qui est américaine. Voilà. Elle a eu la chance d'avoir sa grand-mère. Voilà, c'est sa grand-mère. C'est ça, il y a l'environnement. C'est ça, on dit, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'entourer. D'accord. L'environnement peut te permettre de te lancer à un très jeune âge. C'est même pas toi qui veux. Déjà, l'environnement est fait de telle sorte que tu as beaucoup d'avantages. Donc, dans ces trucs-là, mais sinon, quelqu'un qui est né au village, qui ne sait même pas ce que c'est qu'entreprendre, comment est-ce que la personne peut entreprendre? Tu ne peux pas faire ce que tu n'as jamais vu. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, le prêt banque, bonne ou mauvaise idée lorsqu'on débute? Le prêt banque, non, ce n'est pas une très bonne idée. Il faut d'abord commencer à construire ton projet. D'accord. Voilà. Alors, Relwende Capital, Oui. on en parle. Qu'est-ce que vous faites chez vous? Biens et services, situation géographique? Relwende Capital, nous on conseille. On conseille que ce soit ceux qui veulent se lancer dans le business, ceux qui veulent faire des investissements dans n'importe quel domaine, on conseille. Et en plus de ça, les jeunes qui veulent se lancer et qui n'ont pas les moyens nécessaires, ils viennent aussi aux locaux. Et quand on peut accompagner, on accompagne. Quand on connaît quelqu'un aussi qui a les moyens pour pouvoir accompagner, on référencie. Donc c'est principalement ce qu'on fait.
D'accord. Situation géographique? Nous sommes derrière la ZAD et à l'hôpital Bogodogo. Voilà, nous sommes juste à quelques 100 mètres de là-bas. Infoline? Le 61 17 59 59. Ok. Merci beaucoup à vous, Monsieur Roel Mende, Luc, pour votre intervention. C'était vraiment enrichissant. J'ai bien aimé. Même si je ne crois pas qu'on peut entreprendre à 0 francs. À 0 francs. C'est bien possible ou pas? C'est possible. Tu D'accord. la connais pas? Oui. Tu la connais pas? Ça je dis. Quelqu'un qui a déjà un téléphone. En fait, c'est un langage codé. Voilà, c'est un langage codé. Voilà. Donc, c'est pas possible. Oui. Voilà. Sinon, c'est pas possible. Non, tu peux commencer par des services. En fait, dans la vie, la carte n'a rien fait. Tu peux commencer par des services. On ne peut pas t'écouter. C'est ça, en fait. Sinon, il y a rien. Il faut un minimum quand même. C'est quelqu'un qui fait des affiches. C'est ça, mon téléphone portable. Est-ce que la personne a commencé à. Méga, c'est combien? Les mégas, même, ça a partir de combien? De toutes les façons, il se connectait. Il est dans les réseaux, il s'amuse. Il faut utiliser ça pour entreprendre. Il y a des wifi gratuits. Mais pour les vacances, là, le domaine est, nous les jeunes, où on doit soit vendre l'arachide ou faire le job de vacances. Qu'est-ce qui est fructueux actuellement? Qu'est-ce qui est fructueux? Pour les élèves et étudiants. Déjà, faire ce que tu peux faire. Pour les élèves, pour ceux qui sont à l'école primaire, ils peuvent vendre des lotus, ils peuvent vendre des chewing-gums. Déjà, même l'idée, même, c'est de te lancer. C'est pas de faire quelque chose qui va marcher. C'est de commencer quelque chose. Entreprendre, c'est se lancer dans quelque chose. Donc, aux jeunes là, tout ce que vous pouvez vendre, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Vendez les bonbons. Voilà, vendez les bonbons. Également. Même les étudiants actuellement qui sont en vacances, ne regardez pas la télé tout le temps. Il y a des heures pour regarder la télé, il y a des heures pour sortir, et puis tu vends quelque chose. Voilà. D'accord. Ça, ce sont les paroles de monsieur Luc. Allez, rendez-vous à prix demain, même canal. On n'oublie surtout pas que c'est qui se passe au McDo. Et que c'est bon. Bon bis. À demain.